Qu'est-ce que le trouble du spectre de l'autisme ? Afin de mieux comprendre ce trouble, nous allons vous raconter l'histoire de Sam. Sam est un petit garçon âgé de 4 ans, atteint du trouble du spectre de l'autisme. Voilà comment tout a commencé. En 2016, Juliette est une jeune femme âgée de 26 ans. Elle fait la rencontre de Max lors d'une soirée. Tout de suite, c'est le grand coup de foudre. Ils se sont vite mis ensemble et ont eu l'idée de fonder une famille. Ainsi, en 2018, la maman accouche d'un petit garçon, Sam. La famille est alors comblée et très heureuse. Mais voilà, début mars 2020, la famille se retrouve confinée en lien avec la pandémie. Ainsi, la maman passe ses journées à la maison avec son enfant, âgé tout juste de 2 ans, pendant que le papa travaille. Pour l'occuper, elle l'expose aux écrans afin qu'il puisse se divertir et apprendre de nouvelles choses. En août 2020, Sam est âgé de 2 ans et demi. Il commence la garderie à la demande du pédiatre à des fins de socialisation. En 2021, Sam est âgé de 3 ans. Les parents, le pédiatre ainsi que les éducateurs sont inquiets par rapport au développement de Sam ainsi que son entrée prochaine à l'école en août 2022. En effet, Sam ne réagit pas lorsqu'on l'interpelle. Son langage ne se développe toujours pas, il ne regarde pas les autres dans les yeux. Les parents expliquent que Sam a parfois des comportements étranges à la maison, comme observer la machine à laver tourner, se balancer d'avant en arrière, secouer ses mains en sautillant, encore faire tourner toutes sortes d'objets, comme des assiettes ou des verres en plastique. À la garderie, les éducateurs ont pu observer que Sam joue souvent seul et a un grand intérêt pour les livres, notamment ceux sur les insectes. Ainsi, il a peu d'intérêt à jouer avec les autres et il communique ses besoins en allant chercher la main de l'adulte pour le diriger. L'équipe remarque également que Sam a des difficultés avec les changements, comme dans les moments de transition entre 2 activités. Ainsi, il crie très fort, jette tout ce qui se trouve devant lui, pleure, il peut aussi se frapper la tête avec ses mains ou même parfois l'adulte. Les éducateurs observent que Sam rencontre également des difficultés sensorielles, notamment une intolérance liée au bruit et au toucher. En effet, Sam semble gêné par le bruit. Il se bouge souvent les oreilles, il n'aime pas qu'on le touche et il a des difficultés à accepter certaines textures comme les habits en laine ou avec des étiquettes. Par la suite, différents professionnels vont apparaître dans le quotidien de Sam à la demande du pédiatre et avec l'accord des parents. Notamment une logopédiste pour améliorer la communication, une pédagogue en éducation précoce faisant partie du service éducatif itinérant, le SEI, qui va se rendre au sein du foyer de la famille afin d'offrir un soutien éducatif et pédagogique à Sam, mais également pour permettre aux parents de guider leur enfant. Ainsi qu'un psychomotricien afin d'améliorer la motricité de Sam. Un réseau est alors mis en place, ainsi qu'un bilan pluridisciplinaire. Sam passe alors différents tests. Quelque temps plus tard, le diagnostic est posé, Sam est atteint du trouble du spectre de l'autisme. Pour la famille, c'est le choc. Les parents sont bouleversés, ils demandent au pédiatre s'il existe un vaccin. La maman culpabilise beaucoup, car selon elle, c'est de sa faute. Elle a transmis à son fils une mauvaise éducation et l'a exposé trop souvent aux écrans.